Alors coach, deuxième match difficile de la semaine, après Lyon-Cholet, ça va être un match âpre. Au niveau effectif, comment ça se présente? Il va y avoir des changements, vous faites tourner, comment ça va se passer? Déjà, on est obligé de faire tourner parce qu'on a des suspendus. On a Sébastien Salamonge, Stéphane Kemper et Tom Ducrot qui sont suspendus pour accumulation de cartons jaunes. Et hier, après le match, Julien Le Cardinal avait une petite douleur à l'adducteur, donc on va faire un point aujourd'hui. Sinon, tout le monde est sur le pont. L'actualité, coach, c'est cette annonce du report du match d'Orléans qu'on s'apprêtait tous à suivre, évidemment, puisqu'il y a des conséquences directes. Ça fait que le rendez-vous de Cholet, non pas qu'il soit valorisé ou qu'il prenne le tournure, mais une victoire à Cholet et l'accession est acquise pour la Ligue 2. Mais aujourd'hui, on s'est donné la possibilité d'accéder par nous-mêmes sur le terrain sans être dépendant de personne. Aujourd'hui, on y est. Voilà. Jusqu'à présent, il fallait compter sur des résultats négatifs de nos poursuivants directs. Maintenant, ça ne dépend plus que de nous. En cas de victoire, on sera en Ligue 2, donc c'est ce qu'il nous reste à faire. Justement, ça donne encore plus d'émulation à un groupe qui quand même semble avoir vraiment la banane depuis le résultat de lundi soir. On a vu des vidéos d'entraînement où il y a vraiment de la jovialité. Pour vous, justement, le fait de savoir que si c'est simple, en gagnant à Cholet, c'est fini, l'accession elle est là, ça donne encore plus de confiance au groupe au final. On se l'est créé toute seule, cette confiance, parce qu'on a failli tomber dans une spirale négative. On a su s'en sortir à travers une série de résultats positifs qu'on a démarré depuis le match de Laval. La jovialité, elle y a toujours été. Bon, après, il n'y a pas toujours des vidéos où on rigole. Non, mais c'est vrai, mais elle y a toujours été, ça a toujours. On a toujours senti un groupe qui était très content de se retrouver. Et pour faire une bonne saison, il faut avoir cet état d'esprit et cette joie de travailler ensemble. Elle a été encore plus décuplée et augmentée avec la semaine qu'on a passée ensemble en Bretagne. Après, voilà, maintenant, on y est. C'est une première balle de match officielle, on en a 4. Vous apprêtiez peut-être à vivre une accession dans un fauteuil. Pour des compétiteurs, c'est quand même mieux d'aller la chercher, cette accession sur le terrain. Bon, on l'aurait pris, hein. Mais c'est un mal pour un bien. Je pense qu'on n'a rien eu de facile cette saison. Voilà, à nous de faire le nécessaire encore. Voilà, moi, personnellement, je ne vais pas vous dire que j'aurais pas préféré que ce soit calé ce soir parce que je vous mentirais. Mais c'est pas plus mal que ce soit à nous d'aller le chercher dans un match qui va être compliqué. Donc c'est bien, ça va encore mettre à l'épreuve notre ténacité, notre solidarité. Et si c'est pas là, ça sera à Fouriani après. Mais forcément, elle sera, vu le contexte aujourd'hui et ces histoires de Covid à Orléans, forcément, ça sera dans les pieds des Bastiais, cette accession. Exactement. Aujourd'hui ou demain. Voilà, aujourd'hui, demain, après-demain, le plus rapidement possible. Mais voilà, il faut pas être... La victoire contre Lyon a été importante dans ce sens-là. Elle nous a donné, elle a augmenté ce matelas de points et elle nous permet d'être plus en confiance. Mais c'est pas parce qu'on est en confiance qu'il faut qu'on soit suffisant et il faut qu'on pense que Cholet va nous laisser gagner ou que Annecy nous laissera gagner ou que Quevilly ou que le Red... Non. Il faudra qu'on aille chercher les choses et qu'on se concentre sur nous. C'est ça le plus important. Vous l'avez dit, Cholet, ce sera vraiment un adversaire difficile parce qu'il joue la montée et ce sera quelque part, si le Sporting parvient à gagner ce match, vraiment là pour le coup une montée à aller chercher sur ce match-là au mérite parce que ce sera vraiment un combat de tous les instants face à une équipe qui joue la montée et qui a envie de prouver qu'elle mérite peut-être cette 3e place. C'est une équipe qui fait une belle saison, qui a été à la lutte très longtemps pour les premières places, qui a été un petit peu moins bien, mais qui revenait bien et qui est sur une série un petit peu plus négative, mais qui est encore dans le coup comme beaucoup d'autres équipes. Donc il faut être méfiant, ils sont revanchards par rapport au match aller. En tout cas, je le serai moi et je ne me fais pas de soucis pour le fait qu'ils le soient eux aussi. Donc non, on s'attend à tout sauf une partie de plaisir, très sincèrement. Est-ce que mentalement les joueurs sont prêts, mais sont aptes à ce match en se disant que bon, on pourrait lâcher, on prendra la montée le match suivant? Est-ce que mentalement, ils vont avoir cette force? Vous savez, on a parlé, après le match, du contenu, du fameux contenu. Aujourd'hui, c'est dur, je vous l'ai dit, c'est très dur mentalement d'être en haut pour un groupe novice à ce niveau-là, même si certains ont de l'expérience. Mais c'est très dur de faire la course en tête pendant quasiment toute la saison. Et il y a des moments où
il y a une part d'usure mentale qui est logique et qui est humaine et qui est propre à tous les êtres humains de la Terre. Aujourd'hui, on a parlé du contenu, où je vous ai dit que je m'en foutais du contenu. Moi, je pense que ça a été un peu loin. Parce que sans contenu, on n'en est pas là, clairement. Voilà, si on n'a pas un contenu correct et plus que correct sur une saison, on n'a pas 57 points en 30 journées. C'est impossible. Après, il y a les matchs qu'on a gagnés grâce au contenu et les matchs qu'on a gagnés grâce à notre courage, notre abnégation, notre solidarité. Aujourd'hui, je ne vais pas vous citer tous les matchs qu'on a gagnés par rapport au contenu, mais on a pris 57 points. Je pense qu'on a 45 points de contenu et 12 points de solidarité. Voilà. Et ces 12 points, c'est les 12 points qu'on a d'avance sur Orléans. Au final, quelque part, quand on regarde bien ce match à Cholet, c'est peut-être plus simple à aborder parce que tout simplement, il n'y a pas de calcul à faire. L'enjeu est là, c'est la victoire. On sait que la victoire, elle apporte la montée. C'est un match plus simple peut-être à préparer que d'autres au final. C'est un match comme les autres, à préparer comme les autres, mais où il faut qu'on profite. Voilà. Il faut que tout le monde profite de ce qu'on est en train de vivre. Nous, le staff, les joueurs, les dirigeants, le club en général, vous, les gens autour du club, les supporters, tous les sympathisants du Sporting Club de Bastia, il faut vraiment qu'on profite de ce qu'on est en train de vivre. On est là au bout et on va le faire. Mais profitons vraiment de ces moments-là parce que c'est des moments, je pense, dans l'histoire du club qui sont importants. Et le contexte actuel fait que on ne peut pas le fêter. On ne pourra certainement pas le fêter comme on aurait voulu le fêter. Moi, je me souviens, en première conférence de presse, j'ai dit mon rêve, c'est de remplir le stade. Bon, après, je ne fais pas le Calimero, mais bon. Des fois, c'est compliqué de voir ce qu'on a fait. Jean l'a dit dans une interview sur France 3, où il dit ce qu'ils font. Les joueurs, je parle, quand ils rentrent dans un stade vide, c'est très dur. Donc, il faut accepter que des fois, la copie ne soit pas extraordinaire. Mais franchement, profitons-en, sincèrement, croquons dans la pomme qu'on a devant nous, parce que c'est des moments magiques. Et le fait, la situation sanitaire fait qu'on ne peut pas le vivre pleinement. Et ça, c'est une énorme frustration. Alors, c'est comme ça, mais c'est chiant. Vous pensez que justement, ça peut peut-être expliquer le fait qu'à certains moments, certains, que ce soit chez les supporters, même peut-être par exemple dans la presse, puissent un peu oublier que quelque part, c'est presque un exploit sportif d'enchaîner comme ça, de monter d'un coup sur l'autre. C'est un exploit. C'est pas presque un exploit. C'est un exploit. Voilà, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'employer les termes. Alors après, on va dire que je me monte la seigue et tout, mais je le dis, j'ai pas peur. Voilà. Aujourd'hui, on est en train, puisqu'on n'a pas encore fait mathématiquement, de réaliser un exploit. Alors certains diront que parce qu'on a un effectif de Ligue 2, de Ligue 1, de Ligue des Champions, mais non, sincèrement, c'est un exploit. Et il faut être fier de ça. Il faut être fier de ça. Que ce soit nous, le staff, les joueurs, les premiers à en être fiers, parce que ceux qui se lèvent le cul sur le terrain, c'est les joueurs. C'est eux qu'il faut féliciter les premiers, parce que c'est eux qui sont sur le terrain et qui font tout ce qu'ils sont arrivés à faire. Et après, le club a fait un excellent travail, le staff a fait un excellent travail, les gens autour du club ont fait un excellent travail. Après, la frustration des supporters, je vous l'ai dit la dernière fois, je pense que si le stade avait été ouvert, ça aurait gommé beaucoup de frustration. Voilà, ça aurait gommé beaucoup de frustration, parce que je me mets à la place. Après, je ne suis pas d'ici. Je n'ai jamais vécu. Je ne sais pas ce que c'est le stade à un feu. Je ne le sais pas. Voilà, je ne l'ai jamais vécu. J'ai jamais vu ça. Donc, je me mets à la place des gens qui l'ont vécu, parce que Dieu sait que l'histoire du club, elle est importante et qu'il y a eu des moments comme ça. Et la frustration d'avoir les résultats sportifs qui permettraient de le vivre et de ne pas pouvoir le vivre, je la comprends et c'est normal. Mais je comprends tout le monde, tous les supporters, tous sans aucune exception. Voilà. Qu'on soit mécontent, frustré, qu'on en veuille à Pierre, Paul, Jacques. Je le comprends parce que moi, des fois, ça me gonfle de ne pas pouvoir le vivre pleinement. Alors, les gens qui sont passionnés et qui vivent pour ça depuis longtemps, qui ont fait beaucoup pour le club, je comprends que ça les gonfle aussi et qu'il faille trouver un échappatoire. Et l'échappatoire, moi, je suis le paratonnerre de mon groupe. Moi, je suis le paratonnerre. Et je prendrai, il n'y a pas de problème, j'en prendrai et j'en prendrai plein. Et ne vous inquiétez absolument pas pour la largeur de mes épaules. Elles sont prêtes à prendre beaucoup de chocs.